Yo les gens, c'est Xena et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ma première vidéo sur ce Call of Duty Ghost qui est vraiment génial. Il est plutôt pas mal dans l'ensemble. Au niveau graphisme et tout ça. Donc je vais vous parler de mes avis personnels sur ce jeu. Donc déjà franchement c'est un très bon jeu. Si vous aimez la guerre, je vous propose de vous l'acheter ou de le commander pour Noël. Sachant que c'est bientôt. Donc je vais vous dire ce que j'aime pas, ce que j'aime sur ce Call of Duty Ghost. Donc déjà ce que j'aime pas c'est la vie. Oui, on n'a pas assez de vie sur ce jeu, si vous l'aurez tous vu, hein, on a vraiment très peu de vie. Deuxièmement, les maps sont beaucoup trop grandes. Vous passez de Modern Warfare 3 ou Black Ops 2 et après vous passez à Ghost. Franchement vous comprenez pas trop ce qui se passe parce que vous êtes habitué à des petites maps. Et voilà. Donc là je suis sur Strike Zone avec en domination avec l'AK-12. Donc voilà. Et aussi ce que j'aime pas trop c'est le temps de chargement dans la vidéo. Que je dis moi dans la vidéo de la partie. C'est un peu long quand même le chargement de la partie. C'est pas vraiment beaucoup plus long que MW3 ou Black Ops 2, mais un petit peu plus quand même. Donc voilà. Après ce que j'aime bien sur ce jeu c'est les graphismes. J'aime bien parce que aussi ça me fait repenser à Black Ops 1. Oui, il y a certaines maps de Black Ops 1 qui est la toute première map qui s'appelle Octane, la première que j'ai jouée, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Elle me fait ressembler à beaucoup à Black Ops 1 au niveau des graphismes. Aussi il y en a une dans la neige, pas là où il y a dans la neige qui ressemble très fortement à une map de Black Ops 1. Et quand je dis très fortement, c'est très fortement, on dirait quasi les mêmes. Je sais plus trop comment elle s'appelle. Enfin vous verrez bien, c'est avec de la toile. Il y a de la toile un peu partout. Donc voilà. Sinon ce que je peux vous dire c'est que les graphismes sont vraiment pas mal. Les armes sont bien. Parce que enfin ils ont changé les armes après au moins 3 ans de Call of. On a toujours les mêmes armes et enfin ils ont changé. Donc c'est plutôt pas mal. Ça permet de découvrir de nouvelles armes. Ce qui est pas mal. Parce que comme ça on peut comme je viens de le dire, on peut savoir de nouvelles armes, s'ils sont bien et tout ça. Que comme dans Black Ops 2 où on arrive, on connaît déjà quasi toutes les armes, c'est quasi tous les mêmes que W3. Donc ça c'était un peu chiant. Et donc voilà. Ce que j'aime bien aussi c'est les maps. Les maps sont très grandes mais ils sont plutôt sympas à jouer. Au moins il n'y a pas vraiment de noob encore sur ce jeu qui campent comme des gros. Vous aurez compris. Il n'y a pas de gens qui campent comme des gros noobs dans un coin et qui t'attendent tranquillement. Non, c'est en général tout le monde bouge un petit peu son. Voilà. Et donc c'est plutôt pas mal. Donc il y a un mode que j'aime bien aussi, c'est le mode enragé pour ceux qui aiment rusher, pour ceux qui aiment pas la camp, parce que sur ce jeu, comme je vous l'ai dit avant, il y a très peu de vie, donc il faut pas rusher comme un gros fou dans la map. Sinon vous risquez de vous faire décapiter en moins de 2 secondes. Voilà. Donc c'est le mode enragé et la domination c'est plutôt pas mal aussi. Je sais pas pourquoi, j'aime bien la domination. Bon, tout le monde connaît la domination. Hein. Il y a des nouveaux modes aussi comme le éclair et enragé, je crois que c'est tout. Je sais pas, je crois qu'il y en a d'autres aussi mais je suis pas sûr. Donc cette vidéo c'est juste pour découvrir ensemble le Call of Duty Ghost, comment il est à peu près. Qu'on voyait ça ensemble. Vous me direz l'état de la vidéo, comment elle est au niveau graphisme. Oui, désolé, je filme avec un appareil photo. Je vais bientôt avoir mon game capture. Je vais avoir mon game capture à Noël. C'est plutôt pas mal. Comme ça, je pourrais vous présenter des vidéos de meilleure qualité.
parce que ce que je vous présente c'est bof, mais enfin c'est mieux que rien non plus, mais voilà. Donc là je fais un petit massacre. Donc je vous conseille des armes niveau fusil d'assaut. Prenez pas trop des mitraillettes parce qu'il n'y a pas beaucoup de portée. Les maps sont très grandes, donc vaut mieux pas prendre des mitraillettes. C'est plutôt logique. Enfin, si vous comprenez la logique, bien sûr. Donc je vous présente une assez bonne partie quand même hein, que je fais là en ce moment. Je joue à l'AK-12. Franchement, prenez cette arme. Si vous voulez, prenez cette arme. Hein. Elle est plutôt pas mal dans son genre. Aussi, il y a, pour les snipers, prenez l'USR. Alors l'USR, elle vend du rêve. Hein. Alors, il est super bien ce snipe. Il est top. Franchement, il est plutôt pas mal. Niveau snipe, c'est un peu le meilleur du jeu. Avec le lynx aussi, je crois. Il est plutôt pas mal lui aussi. Dans son genre. Enfin, sa catégorie snipe, il est pas mal le lynx. Donc je vous conseille la Honeybagger, la Remington R5 et la AK-12. Après, si vous faites ce que vous voulez, moi je vous propose juste des armes qui sont pas mal et qui ont une assez bonne portée et cadence de tir. Il y a la MSBS pour ceux qui aiment jouer en rafale. Rafale de 3, assez précis et plutôt efficace. On met une rafale, en gros comme la type 95, vous mettez une rafale et puis l'autre il est décédé. On va dire ça comme ça. L'autre il est mort comme une merde. Voilà. Et c'est la première arme que j'ai débloquée. La MSBS. Voilà. Donc là il y a cette map en fait au niveau du milieu de la partie. Il y a une KEM. En fait, la KEM c'est la Moab de Ghost qui se fait. Donc là, il suffit bien de connaître la map et après vous faites un énorme massacre. Vous voyez que là, il n'y a même plus d'escalier, il n'y a plus rien. J'aime bien quand c'est comme ça aussi, c'est plutôt pas mal. Enfin, voilà. Là, vous voyez, c'est là où il y avait C avant. Là, le camion elle est complètement enfoncé. Enfin, c'est pas mal. C'est comme ça, avant vous voyez qu'il n'y avait même pas de... Enfin, ça change complètement toute la map. En fait, il suffit juste de connaître la map. Après, quand vous connaissez la map, c'est la même chose. Il n'y a rien qui change. Enfin si, à part la vue, c'est pas la même map. Mais si vous connaissez les zones, normalement tout va bien. Il y a moins d'obstacles, on va dire. D'obstacles, enfin, on va dire ça comme ça, d'obstacles, quoi. Vous aurez compris, il y a moins de trucs sur la map que si vous avez ça, enfin, si la carte n'a pas explosé. Donc cette carte, je crois que c'est la plus petite du jeu, elle est pas mal, parce que les autres sont très grandes, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Là en ce moment, je suis en train de me refaire défoncer. Je sais pas pourquoi d'un coup. C'est toujours en vidéo comme ça que je fais des parties de merde. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, ça doit être un don. Ça doit être comme ça. Je dois être fait comme ça. J'ai pas le droit de faire des bons scores. Ce que je trouve qui est assez dommage sur ce Call of Duty, c'est qu'ils ont repris un peu les mêmes maps. Cette map ressemble à Dome. Si vous regardez à peu près les zones, c'est à peu près la même chose. Donc voilà. Et là, je viens de faire de la grosse merde. Donc je peux pas trop vous dire, je vous ai un peu tout dit sur ce que j'en sais sur Call of Duty Ghost. Voilà, hein, vous aurez vu que ce jeu est plutôt pas mal. Les graphismes ils sont très bien, ce jeu il est vraiment top.
de sa catégorie, je crois. Avec Battlefield 4 aussi, il est pas mal dans son genre, au niveau guerre. Meilleur jeu de l'année, hein, GTA 5, Call of Duty Ghost et Battlefield 4. Battlefield 4, je sais pas comment il est, j'ai jamais vu, j'ai regardé aucun gameplay. Donc si vous avez Battlefield 4, dites-moi dans les commentaires comment il est. Ce serait bien. Enfin, comme vous voulez, hein, si vous l'avez au moins. Si vous l'avez testé. Cette map est plutôt bien. Enfin, j'aime bien comment ils sont positionnés tous les obstacles, enfin tous les objets, on va dire. Toutes les choses sont bien placées. Ça fait une map bien. Il y a une map aussi, c'est Octane. Elle est assez petite, mais beaucoup de bâtiments. On se perd facilement, ce qui est un peu chiant. Mais cette map, elle est pas mal aussi. C'est vrai. Octane, elle est bien. Donc, je vous conseille de jouer en mode enragé et en mode domination. C'est les seuls modes que je peux vous dire qui sont plutôt pas mal et fassent augmenter votre XP parce que les niveaux sont très longs sur ce Call of Duty Ghost. Donc voilà. Donc je vais vous laisser sur la vidéo. Bon visionnage et ciao pour une prochaine vidéo. J'en referai une sûrement ce week-end ou même à voir plus tard dans la journée. Ciao.